On a roulé de nuit, on est arrivé, on a fait à peu près 30 km, 32 km de la frontière jusqu'à Amritsar. On s'est trouvé une jolie petite guest house, plein de nature, un magnifique petit jardin. Ils ont même une piscine. Alors aujourd'hui, je vous dis que ça va être un petit plouf. Et puis des bières. Oh, ça fait plaisir de boire une bonne bière indienne. Et puis aujourd'hui, on va aller chercher une carte SIM, se balader dans les rues à côté, chercher de l'argent, les trucs de base comme d'hab. Hein. Et puis on va rester encore une nuit de plus ce soir. Et puis voilà, on est content d'être arrivé en Inde. Et puis c'est parti pour l'aventure en Inde. On s'est pris une bonne pluie de la mousson là, il a plu pendant 2 heures. Là, il fait bon. Il fait vachement bon, ouais, il fait pas chaud et du coup on va explorer, on va chercher un peu de street food et puis nourrir les vaches. Ouais. Les gens ils font plus ou moins. Dal, ok. C'est du dal, chicken avec un pain et tout. Tu veux tester? Bah ouais, pourquoi pas. Chapati. Chapati, dal, chicken, ok. Tu veux ça là? Ouais. Ah, les petites grosses lentilles avec du chicken. Beans. Ah, c'est épinard. Ça peut pas. Et puis, un petit peu de... Bah ouais. Vas-y, mange. C'est quoi là? Du sucre avec de la cardamome. Très bon. Bon, on est sorti de notre première daba là, les petits restaurants traditionnels. On a demandé aux locaux d'à côté de nous commander la même chose qu'eux. C'était trop bon, on avait du dal et puis des beans et des chapatis avec. Trop bon. Ça nous a coûté 160 roupies. Donc on vous mettra la conversion. À la fin, il nous a donné du sucre avec de la cardamome là, pour passer le, je sais pas, pour la laine ou je sais pas, c'était vachement bon. En tout cas, moi, ça m'a enlevé le piquant de la bouche. Et on sent bon. Oh. Bon, du coup, un peu plus sur cette maison d'hôte. Donc, c'est la maison d'hôte de Thai Bandari. C'est une dame qui est morte
bouddhiste à 101 ans, qui a une belle vie, qui est morte en 2016. Sa maison appartient toujours à sa famille. Vous pouvez voir, c'est une magnifique maison du style colonial. On est dans une zone un peu spéciale et c'est des magnifiques maisons comme ça. Elle vivait dans cette maison depuis 1930. Elle venait d'une famille parsi qui était assez riche et qui avait une fabrique de glace. Voilà d'où vient la richesse. Et c'était une famille qui était d'origine parsi. Donc les Parsis, donc c'était un groupe religieux qui venait de la Perse, qui est maintenant connu sous l'Iran, la région où vous avez l'Iran maintenant. Donc c'était un peuple qui avait migré en Inde durant l'époque médiévale, qui sont restés là. Et elle se faisait appeler justement la dernière Parsie d'Inde, puisque la plupart sont partis après les conquêtes arabes de la Perse, sont retournés en Perse. Mais elle était restée ici avec sa famille. Elle était en avance sur son temps parce qu'en fait elle a marié des maris hindous, ce qui se faisait pas trop à l'époque. Donc malgré que sa famille voulait pas, elle a marié des hindous. Elle a eu 2 maris qui sont, si je me trompe pas, morts de crise cardiaque. Et du coup, quand son premier mari est mort, en fait, il fallait trouver un moyen de pouvoir garder cette maison. Et du coup, elle a fait une maison d'hôte. Et depuis, je crois, plus de 70 ans, depuis les années 50, elle accueille des voyageurs, mais comme je vous ai dit aussi, des diplomates, des gens de partout dans le monde. C'est une maison d'hôtes qui est connue dans toute l'Inde, mais dans le monde entier. Et donc voilà, c'est chargé d'histoire et on est ici, on a été accueillis extrêmement bien. On a le droit à des bières fraîches quand on est arrivé, chose introuvable en Iran et au Pakistan. Donc on s'est fait plaisir le premier jour, une petite bière, un peu à la piscine. Et puis voilà, donc un lieu chargé d'histoire, je crois comme beaucoup de lieux qu'on va visiter en Inde. Mais voilà, très sympa et surtout très joli, on est bien. Hier on s'est pris de la pluie de la mousson. Alors notre première pluie de mousson en Inde, ça a bien rincé. Franchement, j'ai une petite fuite, je crois avoir un petit problème de joint sur une des portes du Gladiator. Du coup j'ai le tapis conducteur qui se remplit d'eau. Donc petite chose à régler quand j'aurai le temps. La ville d'Amritsar est le centre spirituel et historique des Sikhs. Les Sikhs sont les adeptes du sikhisme, une religion monothéiste fondée au XVe siècle dans la région du Punjab en Inde par Guru Nanak. Les Sikhs prônent des valeurs telles que l'égalité, la justice sociale et la charité. Ils sont connus pour leur engagement envers le service communautaire qui encourage les actes altruistes. Malgré leur relativement petit nombre à l'échelle mondiale, les Sikhs ont laissé une empreinte significative grâce à leur richesse culturelle, leur tolérance religieuse et leur dévouement envers la paix et l'humanité. Un aspect distinctif des Sikhs est leur apparence extérieure, marquée par le port du turban et de la barbe pour les hommes, ainsi que du turban et d'une tenue modeste pour les femmes. Bon, alors là on vient de sortir du coup du musée de la partition qui est derrière. On allait direction le Golden Temple et on s'est fait arrêter à un petit stand où ils servent de l'eau gratuitement aux passants, mais ils servent aussi du thé gratuitement. Tu peux faire une donation bien sûr si tu veux. Et en fait c'est quelque chose qui est très important. Par exemple là Zoé va aller nettoyer les verres, elle va aller nettoyer tous les verres parce qu'en fait il y a quelque chose qui est très important dans leur culture, c'est le seva. Et le seva en fait c'est le fait de rendre un service public sans aucun intérêt. C'est-à-dire que tu fais quelque chose pour les gens sans rien espérer en retour. Et ce service, il va permettre d'élever ta conscience, ou universelle comme ils appellent. Et du coup, voilà, Zoé est en train de faire son seva, son travail, son service inintéressé comme ils appellent. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est très important dans leur culture. C'est ouvert à tout le monde. Donc comme leur temple, c'est vraiment, ils sont pour l'unité, pour le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les gens. Donc que tu sois hindou, musulman, peu importe ta couleur de peau, tu as accès au lieu de prière, tu as accès à tous ces services communautaires aussi dans leur culture. Donc c'est vachement intéressant. Et j'avais fini cette pile. Nous traversons Amritsar en direction du Temple d'Or. Marcher dans plusieurs rues animées jusqu'à arriver en face de cette entrée de marbre blanc, pure et imposante. La tête couverte, les mains et pieds rincés, nous rentrons dans ce splendide lieu saint des Sikhs. Ce temple d'or est pour eux l'édifice le plus sacré. Le temple est entouré d'un vaste complexe comprenant des lieux de culte, des réfectoires et même un musée. Il trône au centre d'un bassin sacré. On accède au bassin par 4 entrées qui symbolisent son ouverture à
tous les peuples et toutes les croyances. Le temple d'or a 3 étages. Les parties supérieures ont été recouvertes de plaques et de feuilles d'or. Il a été construit en marbre de différentes couleurs, incrusté de nacre et de pierres semi-précieuses. La terrasse est surmontée par une coupole dorée en forme de lotus renversé. L'intérieur du temple contient le livre sacré des Sikhs, le Guru Granth Sahib, logé dans un coffre richement décoré. Des hymnes sacrés y sont chantés en permanence, tandis que des musiciens y jouent la musique dévotionnelle. Nous explorons ce lieu et prenons la direction de la plus haute tour. À l'intérieur, on pouvait y voir des autels d'offrandes ainsi que des gens qui chantaient et priaient. De petits escaliers et plusieurs étages plus tard, nous arrivons au premier balcon. On nous a offert de la nourriture ainsi que de l'eau de rose et avons partagé un super moment avec les pèlerins. C'est Punjabi food, yes. Okay. Rainy season special item in the Okay, rainy season. Okay. वरना जरा वो तो बंद हो गया है। अच्छा ते I go to the Yeah. No, I will help you. Can I hold? Oh, it's okay, perfect. Are you... Hop. On continue de monter jusqu'à atteindre le sommet de la tour. Ce dernier balcon nous offre une vue incroyable sur le temple ainsi que la ville. Alors derrière moi, il y a la salle justement où tu peux manger, c'est la plus grande cantine du monde. C'est 100 000 repas par jour, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a le temple de ce côté. Et comme je vous parlais du service justement à la société et tout, du coup les Sikhs en fait ils vont venir bosser ici. Même moi je peux aller couper les légumes là, et en fait tu soit couper des légumes, soit faire la vaisselle, soit faire quelque chose pour rendre un service à la société, désintéressé, sans attendre rien en retour. Et tu sors 100 000 repas par jour. C'est assez hallucinant quoi. Je crois que c'est la plus grande cantine du monde. Ce fut une journée incroyable. Parcourir ce temple et voir tous ces gens prier, toutes ces couleurs, tous ces sourires, franchement, ce fut une magnifique expérience. Si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, allez-y, ça vaut vraiment la peine.